Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Actu Foot. L'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne se fait plus d'illusions. La situation sportive du club est critique et les critiques des légendes d'Old Trafford sont, selon lui, normales. Lors du podcast de la BBC, Wayne Rooney n'a pas mâché ses mots cette semaine, affirmant que l'âme a disparu de son ancien club. Un constat amer que le coach portugais n'a pas cherché à contredire. C'est normal, a reconnu Amorim face à la presse. On ne peut pas échapper aux résultats. Depuis son arrivée à Manchester, le technicien de 39 ans n'a remporté que 18 de ses 49 matchs, dont 9 sur 33 en Premier League. Pire encore, il n'a jamais enchaîné 2 victoires de suite dans le championnat anglais. La patience de Ratcliffe à l'épreuve. Malgré ce bilan inquiétant, des sources internes assurent que Sir Jim Ratcliffe maintient pour l'instant sa confiance à Amorim. Mais un nouvel échec face à Sunderland, tout juste promu, pourrait relancer les spéculations sur son avenir, à l'approche d'une nouvelle trêve internationale. Le Portugais le sait, sa marge d'erreur est mince. Nous comprenons que nous avons besoin de résultats pour poursuivre le projet, admet-il. Ce club est immense, avec beaucoup de sponsors, 2 propriétaires, bien sûr, c'est un rêve d'être ici. Je veux continuer et me battre pour cela, mais le problème c'est maintenant. Des proches du club affirment que, dans les coulisses, certains imaginent même Amorim quitter le navire de lui-même. Une hypothèse qu'il balaie d'un revers de main ? Non, répond-il fermement. C'est une décision du conseil d'administration. Je ne peux pas faire ça. Je veux me battre pour cela. Éprouvé par les défaites répétées, Amorim avoue que la frustration le ronge. Parfois, j'ai ce sentiment, et perdre est difficile. C'est tellement frustrant de créer l'élan, de passer au match suivant, et de voir quelque chose se produire. Ce sentiment me fait parfois très mal. Mais malgré le doute, il reste déterminé à poursuivre l'aventure. Je pense qu'il serait vraiment difficile de partir si je ne faisais pas tout pour poursuivre ma carrière ici. Matchs amicaux pour combler le vide financier. En parallèle, Amorim a validé la tenue de matchs amicaux en milieu de saison, destinés à renflouer les caisses d'un club privé de compétitions européennes. La saison passée, Manchester United avait déjà disputé des rencontres lucratives en Malaisie et à Hong Kong, générant près de 10 millions de livres sterling. L'absence de Ligue des Champions ou de Ligue Europa cette année représente une perte estimée entre 80 et 100 millions de livres. L'élimination prématurée en Coupe de la Ligue face à Grimsby, Ligue 2, a aggravé la situation. Des clubs comme l'AC Milan, le RB Leipzig ou le FC Séville se trouvent dans la même impasse financière, poussés à organiser des tournées similaires. United pourrait ainsi combiner un mini-stage d'entraînement sous la chaleur de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou de Dubaï entre novembre et janvier. Nous devons le faire, concède Amorim. Nous savions que lorsque nous manquerions l'Europe, nous devions compenser beaucoup de choses, notamment pour nos fans et pour le budget. Nous mettons donc tout en œuvre pour y parvenir. Le poids du passé et l'exigence d'Old Trafford. Les supporters avaient gardé foi en Amorim après une saison 2024 à 2025 cauchemardesque, conclue à la 15e place, la pire performance du club depuis la relégation de 1974, malgré une finale de Ligue Europa perdue contre Tottenham. Ils espéraient que le Portugais profiterait de l'absence de Coupe d'Europe pour imposer enfin ses idées. Mais après 6 journées, United compte déjà 3 défaites et stagne à la 14e place. Face aux critiques grandissantes, Amorim garde un ton mesuré. Ce n'est pas le moment de dire, c'est le moment de montrer. Je regarde les matchs de cette saison et pour moi, ils sont complètement différents, mais je n'ai rien à dire pour le moment. Entre doute et détermination. Si les nuages s'accumulent, Amorim veut encore croire à une réaction. Son projet est fragile, mais il estime que le travail finira par payer, à condition que le club reste uni. Car à Manchester United, plus qu'ailleurs, le temps est un luxe. Et sans résultat rapide, même les rêves les plus ambitieux finissent par s'éteindre sous les projecteurs d'Old Trafford. Ousmane Dembélé vit un rêve éveillé. Élu Ballon d'Or 2025, l'ailier du Paris Saint-Germain ne brille pas seulement sur les pelouses. Il domine aussi le classement des salaires en Ligue. Un triomphe sportif et économique. Véritable symbole de réussite, Dembélé s'impose aujourd'hui comme le joueur le mieux rémunéré du championnat français, devant Marquinhos et Achraf Hakimi. Son contrat, signé en 2023 et courant jusqu'en 2028, représente un investissement total de 90 millions d'euros pour le club parisien, ce qui le place 18e en Europe et dans le top 20 mondial des plus gros salaires du football. Un ambassadeur Adidas et une image qui rapporte,
Depuis son passage de Nike à Adidas en septembre 2023, Dembélé est devenu l'un des visages phares de la marque allemande. Selon l'essentiel de l'Écho, ses revenus globaux atteignent près de 20 millions d'euros par an, en additionnant salaires et contrats publicitaires. Cela équivaut à environ 1 666 666 euros par mois, 383 299 euros par semaine, ou encore 54 757 euros par jour, des montants impressionnants, bien que les chiffres exacts de ces partenariats restent confidentiels. Un train de vie de champion d'Europe avec le PSG, Dembélé a également touché une prime spéciale d'1 million d'euros, au même titre que ses coéquipiers. En dehors du terrain, le Français affiche un patrimoine conséquent. 15 000 euros par mois pour sa résidence parisienne, une Bugatti Chiron, 2,5 millions d'euros, une Bentley Bentayga Mansory et une Lamborghini Aventador S, 450 000 euros, une collection de montres estimée à plus de 500 000 euros, des investissements dans la restauration rapide et 3 autres entreprises. Le PSG et ses hauts revenus. Au sein du vestiaire parisien, Ousmane Dembélé reste le roi. Derrière lui, Marquinhos touche 1 120 000 euros par mois, Lucas Hernandez et Hakimi perçoivent 1 100 000 euros par mois, tandis que Warren Zaïre-Emery suit avec 950 000 euros. Enfin, Vitinha et Kvaratskhelia se situent autour des 900 000 euros mensuels. Dembélé, le nouveau visage du PSG. Ce sacre au Ballon d'Or et ce statut de joueur le mieux payé symbolisent la transformation du PSG version post-Mbappé. Le club mise désormais sur un collectif équilibré, incarné par un Dembélé plus mature, décisif et leader. Entre prestige sportif et puissance financière, l'ancien du Barça est devenu le parfait ambassadeur du renouveau parisien. Voilà, c'est tout pour cette Actu Foot. À Manchester, Ruben Amorim se bat pour sauver un géant en perdition. À Paris, Ousmane Dembélé vit son rêve de champion et règne sur la Ligue 1. 2 destins opposés, une même passion, le football. Entre crise et gloire, tout peut changer en un instant. Abonne-toi pour suivre toute l'actu du foot mondial.